aucune. RMC, le grand after. L'instant hasard. C'est vrai que Polo, il était chafouin sur les textos après Bayer Leverkusen Paris Saint-Germain. Donc je peux comprendre. Il était un peu chafouin. Il avait envie de refaire le monde, il avait envie de... c'est autre chose. Il a envie de remettre tout à plat. Il y en a d'autres qui l'acceptent. Et rendre l'argent à ceux qui le méritent. Nous, on a quand même connu quelque chose d'assez compliqué. La circulation alternée, hein, vous êtes au courant, ça vient de tomber. La circulation alternée, ce week-end, on a atteint un pic de nullité de 8,5 sur l'échelle de Jean Fernandez en Ligue 1. Ça fait je peux vous dire que là, il va falloir que le gouvernement prenne des décisions. La Ligue, là, on va devoir faire une circulation alternée à la bord des surfaces de réparation parce que là, qui sont beaucoup trop souvent embouteillées, notamment Lille-Nantes, c'était l'enfer, et qui créent des problèmes donc, de circulation dans les 30 derniers mètres, qui empêchent donc les actions de se développer. Donc à partir de demain et de la semaine prochaine, les joueurs qui portent les numéros impairs ne pourront pas stationner dans la surface plus de 2 minutes et devront circuler dans la deuxième moitié du terrain. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Alors c'est une mesure radicale, c'est vrai, mais bon, là ça devenait respirable. On peut plus voir un match de Ligue 1 sans avoir la nausée, le haut cœur. Il fallait faire quelque chose, donc voilà, donc ça au moins c'est fait. J'avoue que alors il faisait beau, mais c'était dur. Sinon, moi je sais pourquoi Philippe est arrivé en retard. En tout cas, Jean-Louis, il le sait. Jean-Louis, il a une hypothèse là-dessus. On peut écouter Jean-Louis ? Puisque Philippe Auclair nous rejoint. Salut Philippe. Dans un instant, parce qu'il n'est pas encore tout à fait là. Il est en train de soigner son brushing, de se préparer tranquillement. Donc voilà. Donc Jean-Louis, visiblement, soigner te connaît bien. Bronchite plutôt. Ouais. Parce qu'il nous a sorti un moment d'égarement. Parce que refait son brushing quand on sait que Philippe Auclair a la densité capillaire d'Elibo croisé avec un œuf d'autruche. Autant dire que son brushing, il le fait avec un scotch-brite côté jaune. Hein. Sinon, ça gratte. C'est pour ça que ça prend tellement de temps. Voilà. En tout cas, merci à Jean-Louis qui aura essayé. Visiblement, il connaît mieux Fred, hein, Jean-Louis. Hein, il a connu les bars à tapas, c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est ça. Remettez-le dans l'ordre. Remettez dans l'ordre. Mais tu les connais aussi, donc c'est pour ça. C'est toi qui les as fait connaître. Bravo, messieurs. Daniel. Magnifique. Ah non, toi t'es resté dans tes... Ah non, c'est pas toi. Je voudrais juste parler aussi de Valenciennes qui a fait un truc très bien parce que les joueurs se sont cotisés, je sais pas si vous êtes au courant, pour les supporters, pour que les supporters puissent faire le déplacement et voir le match. Ça c'est sympa. Et à Rennes aussi, ils se sont cotisés pour que les Rennais fassent le déplacement de la buvette à leur siège de tribune. Mais non, ça n'a pas suffi visiblement. Ils n'ont pas voulu y aller, ils ont préféré, ils ont tout dépensé en galettes de saucisses. Donc pourtant Rennes ça marche pas. Et pourtant ils ont fait une mise au vert. Vous avez vu qu'ils ont fait une mise au vert de 3 jours à Dinard. Et Dinard c'est pas mal, c'est chouette. Hein. Tu fais du château de sable, du char à voile, tu manges des micro-jets. C'est la ville de Guy Lacombe. On s'en branle. Et donc, et c'est pas peu dire. Donc les mecs, si tu veux, c'est vraiment bien les mises au vert. On voit que c'est truc, il a jamais servi à rien, mais ils le font. Et moi, je me dis, les mises au vert, 3 jours, ça suffit pas. Moi, je pense qu'ils peuvent faire mieux l'an prochain. Bonne mise au vert à Clermont, une à Caen, une à Châteauroux, une à Tours, enfin bon, une bonne année de mise au vert en Ligue 2. Je pense que ça leur fera pas de mal. Et je voudrais aussi parler d'Evian Tonon-Gaillard. Parce qu'Evian Tonon-Gaillard, je voudrais penser à tous ceux qui ont soutenu Pascal Duprat, à tous ceux qui l'ont mis à la tête du club en dégageant les actionnaires qui ont permis à ce club d'atteindre le niveau supérieur et qui ont mis un espèce d'incompétent à bonnet rouge à la tête du club. Hein, et tout cela, j'ai envie de leur dire ce message-là. J'espère qu'ils vont encore fermer leur gueule un paquet de fois. Mais qu'ils ferment leur gueule jusqu'à la fin de saison prochaine. Voilà, donc à tous ceux qui ont cru en Pascal Duprat, j'ai envie de leur dire ça. Et j'ai envie aussi de parler de tous ceux qui... de Roland Courbis qui a eu son DPEF, hein, et Hervé Renard aussi. DEPF, oui. Donc on est rassuré, hein, il est temps qu'on mette un nom de coach, hein, parce qu'avant c'était Bruno Martini qui est sur la feuille de match. Bruno Martini qui a jamais entraîné, il connaît rien au métier d'entraîneur, il sait même pas à quoi ça ressemble une feuille de match, et le mec il est dessus, t'imagines la Ligue 1. Eh ben c'est que ça en fait. Donc en fait je me rends compte que c'est partout pareil. Et Hervé Renard c'est cool parce qu'il va enfin pouvoir entraîner officiellement en Ligue 1. C'est bien parce que comme dans un mois et demi il se casse au Maroc et qu'il va plus jamais revenir, c'est quand même bien qu'il ait son DEPF. Là-bas ça lui sert à rien parce que le mec, honnêtement, franchement, je pense qu'il reviendra pas parce qu'il a voulu goûter au foot français et le mec lui a dit vas-y, tu veux essayer le foot français, vas-y. Montbéliard, déjà, pour ceux qui connaissent pas, quand tu nais à Montbéliard, t'as pas l'impression d'avoir gagné à l'euro-million des cigognes. Hein. On va pas se mentir. Le jour où il y a eu la télé couleur, ils ont compris que le ciel il pouvait pas être que gris, donc déjà, tu vois. Et puis quand il fait -10, ils sortent les transats et ils mettent l'écran total. Donc là-bas, si tu veux, le réchauffement climatique, c'est comme la Ligue des Champions. On en entend parler à la télé, ça fait rêver, mais à mon malheureusement, avis, il n'y a pas RMC à Montbéliard. c'est vrai. Ouais. Voilà. Et puis, tu vois, avant qu'il y ait la Ligue des Champions à RMC, on prendra les romans stop. Donc autant te dire que c'est pas pour tout de suite.
Donc le mec, voilà, il s'est dit, là, c'est sûr que là-bas l'ambiance c'est pas Copacabana, le foot c'est pas le Brésil, t'as pelé dans les buts mais ça suffit pas. Et la vedette c'est Roy Cantou. Donc autant te dire que quand on te file des joueurs comme ça, tu dis vas-y Bocuse, vas-y je te donne du chou rouge, une escalope de dinde et des gousses d'ail et fais-moi un tour de Rossini. Bah non mon pote, avec ça je vais te faire une dinde aillée au chou rouge et ça ira pas plus. Donc voilà, donc j'ai une pensée pour lui et je tiens à rappeler que Anigo non plus n'a pas son DEPF. En même temps lui ça l'intéresse pas. Lui, une fois il y a un mec qui a appelé allô c'est le DEPF. Ouais, j'ai rien à voir là-dedans. Moi je allez voir avec mon avocat. Il a dû confondre avec la SRPJ ou la BRB. Donc non, t'inquiète pas José, le DEPF c'est pas un organisme policier, c'est des trucs pour avoir des diplômes. Mais ça c'est peut-être trop compliqué pour toi. Allez à la semaine prochaine.